Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agit de mes produits terminés. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Donc voilà, j'avais envie aujourd'hui de vous filmer cette revue. Donc c'est parti, let's go. Il y a trois catégories de produits que je vais vous présenter. Donc les gels douche, les produits pour les cheveux et les dentifrices. On commence par les gels douche. Je vais commencer avec un produit de la marque Sian, donc c'est la marque que vous pouvez retrouver principalement chez Lidl. J'ai acheté ce gel douche aux fruits pour 3-4 €, donc c'est un assez gros pot comme vous pouvez le remarquer, un demi-litre. Donc au début j'aimais bien son odeur, c'était une odeur un peu fruitée mais chimique, donc j'aimais bien et au fur et à mesure j'avoue que je m'en suis lassée, donc ça fait un petit moment que je traîne ce pot, j'essaye de le finir. Et je vais le finir parce que j'aime pas du tout le gaspillage, mais je vais pas racheter du tout. Je trouve donc, comme je vous ai dit, son odeur très entêtante. J'aime pas du tout la texture, la matière du gel douche. Donc c'est un produit que je ne vous recommande pas et que je ne vais pas racheter. Continuons avec cette marque de gel douche. Donc c'est la marque Bibou. Je vous en avais parlé dans mes favoris au mois de août, il me semble. J'adore ce gel douche. Donc c'est un gel douche mousse. Donc ça déjà j'adore. C'est super agréable sur la peau. En plus, c'est une marque 100% vegan, sans silicone, non testée sur les animaux. Et c'est une marque allemande. En plus, j'adore son parfum. J'avais pris Fizzy Berry. Donc c'est un parfum, je dirais, de bonbons acidulés. J'adore. En plus, cette odeur reste assez sur la peau. Honnêtement, je vais m'en racheter un. Surtout qu'à la fin de la semaine, je vais faire un petit tour en Allemagne. Donc voilà, je vais m'en racheter un forcément. Il coûte aux alentours de 3-4 € il me semble. Donc voilà, c'est un produit que je vais racheter et que j'ai adoré. Continuons avec une gamme que j'adore. Donc il s'agit de la marque Dop et c'est la gamme douceur d'enfance. Donc tous les hivers, je me rachète le parfum du bonbon cola et la pomme d'amour. Je les adore, donc vous voyez, j'en ai déjà fini un. J'en ai deux autres au parfum cola qui m'attendent et j'en ai un au parfum pomme d'amour qui m'attend également. J'adore, franchement j'adore ces odeurs. Honnêtement, tout l'hiver je me le douche qu'avec ces deux produits, ces deux parfums. En plus l'odeur reste sur le corps. C'est une marque pas chère, très abordable, autour de 2 €, 2,50 €. Si vous connaissez pas cette marque ou cette gamme, en tout cas je vous invite vraiment à les sentir en magasin parce que je suis sûre que vous allez craquer pour un des parfums présents. Continuons avec les cheveux, donc avec cette miniature que j'avais reçue dans une glossy box. Donc il s'agit de la marque Redden Hair, donc je ne connaissais pas du tout. Donc c'est un shampoing régénérant qui contribue à stimuler et à densifier la croissance du cuir chevelu. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai des cheveux assez longs. Et j'ai surtout aussi beaucoup de cheveux. Donc personnellement, je l'ai essayé. Je n'ai pas vu la densification de ma masse de cheveux. Parce que j'ai déjà beaucoup de cheveux. Donc c'est un produit qui ne me correspond pas du tout. Je n'ai pas vu, comme je vous ai dit, d'effet. Mais comme je vous ai dit, je n'ai pas le profil adéquat pour tester ce genre de produit. Et du coup, ce shampoing est quand même assez cher. Donc si ça fonctionne, c'est très bien. En tout cas, moi, je n'ai pas le bon profil. Donc c'est un produit que je ne vais pas racheter. Continuons avec ce shampoing de la marque Daily Wash. Donc je ne connaissais pas du tout. C'est un shampoing 2 en 1. Donc il fait également soin. Donc ça, je trouve ça super pratique. Surtout qu'on n'a pas le temps le matin. J'ai bien aimé ce shampoing, je vous l'avoue. Je trouvais qu'il me rendait les cheveux assez doux. Et qu'il avait bien. Niveau soins, je peux pas vous dire parce que j'ai continué quand même à utiliser mes soins habituels. J'aime beaucoup également le packaging. Honnêtement, si vous connaissez pas cette marque et que vous avez envie de craquer sur une nouvelle marque, n'hésitez pas à aller consulter leur site. Mais c'est un produit que je ne vais pas racheter. Je l'ai aimé, mais il coûtait aux alentours de 17-18 €. Je trouve qu'il y a d'autres très bons produits, voire mieux que celui-ci, beaucoup moins cher. Donc j'ai aimé, mais je ne rachète pas. Continuons avec ce spray colorista de chez L'Oréal. Donc c'est le One Day Color. Vous savez, c'est un spray de couleur que vous appliquez sur vos cheveux qui dure un jour. C'est-à-dire après que vous vous lavez les cheveux, ce spray part. En principe, j'aime beaucoup ce genre de produit parce que je me dis que si vous n'avez pas envie de teindre vos cheveux, c'est le bon compromis. Mais j'ai détesté ce produit. Derrière, on peut voir que il y a l'exemple avec une blonde et l'exemple avec une brune. Donc la couleur est censée apparaître sur les deux types de cheveux. Donc j'avais pris la couleur pastel bleu, donc je trouve top.
Je l'ai appliqué, c'était une catastrophe, on ne le voyait pas du tout, ça faisait des paquets sur certains endroits. C'était juste trop moche, ça m'a cartonné les cheveux en plus de dingue. J'ai fini la bombe, ça a servi à rien parce qu'on ne voyait rien. Je suis vraiment déçue de ce produit. J'avais testé un produit similaire de la marque Claire's et ça avait beaucoup mieux marché sur mes cheveux que le Colorista. Je pense que ce produit néanmoins marche sur les cheveux assez clairs. J'ai testé sur mon père qui a les cheveux blancs et effectivement on le voyait beaucoup mieux. Mais je suis un petit peu déçue de ce produit quand même, donc voilà. Si vous avez les cheveux bruns, ne testez pas ce produit, n'achetez pas en tout cas. On va finir avec des dentifrices, donc j'en ai 3 à vous présenter. Donc on va commencer par la marque Merci Handy. Donc j'adore leur gel antibactérien, je les trouve vraiment top. Ils ont plein de senteurs, je trouve qu'ils fonctionnent très bien et qu'ils sentent super bon. Quand ils ont sorti leur dentifrice, je me suis dit pourquoi pas. Honnêtement, j'ai pas aimé, enfin j'ai aimé sans plus, on va dire. J'aime beaucoup leur packaging. Effectivement, il y a un bon goût de menthe dans la bouche. Il y a 98% d'origine naturelle et c'est fabriqué en France. Mais honnêtement, je vais pas payer 8 € pour un packaging mignon et surtout c'est pour la marque. Donc j'ai pas aimé plus que ça. Donc c'est pas vraiment un produit que je vous recommande et c'est surtout pas un produit que je vais racheter. En revanche, j'ai terminé mon whitener de chez Signal et ça, celui-ci je l'ai vraiment adoré. J'ai vraiment eu l'impression qu'il y a un effet un peu plus blancheur et j'adore le goût, enfin j'adore cette marque Signal. J'ai déjà racheté un dentifrice de cette marque là, alors c'est la même gamme il me semble mais un autre produit, il est tout noir. Donc je vais le tester et je vous dirai également. Donc lui je l'ai adoré et je l'ai déjà d'ailleurs racheté. Et je vous présente également un dentifrice de la marque Splat. Donc je vous ai présenté ce dentifrice dans mes favoris du mois d'octobre. Donc c'est un dentifrice à base de charbon qui, vous savez, a un effet blancheur sur vos dents. Et effectivement, j'ai remarqué que mes dents étaient plus blanches. Ce que je regrette, c'est le goût menthe, parce que moi j'adore avoir un dentifrice goût menthe. Donc je pense que je vais alterner entre les deux, le Splat et le Signal. Et bien sûr, je rachète les deux dentifrices. Et voilà, j'ai fini avec ces produits terminés. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous connaissez, que vous aimez, que vous allez racheter ou que vous avez détesté. Votre avis m'intéresse. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a des vidéos que vous voulez que je vous fasse. N'hésitez pas à vous abonner et à liker ma vidéo. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.